Lecture du livre de la Genèse, chapitre 18, du premier verset à 15. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosternèrent jusqu'à terre. Il dit: « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous ce arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendre des forces avant d'aller plus loin. Puisque vous êtes passé près de votre serviteur, ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans son tente et il dit: Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit: Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait: J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon serviteur est un vieillard. Le Seigneur Dieu dit à Abraham: Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il un merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri, car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua: Si tu as ri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur se souvient de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur se souvient de son amour. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur se souvient de son amour. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Le Seigneur se souvient de son amour. Acclamation de l'Évangile. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu. Elle la méditait dans son cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans,
ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'aviez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le samedi 28 juin 2025 et nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Au lendemain du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église Notre Mère célèbre et honore le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. En effet, le cœur de Marie est le siège de tous les événements liés à son Fils. C'est le siège de la sagesse éternelle, du miroir de justice et du refuge des pécheurs. C'est le cœur d'une mère. Un cœur sans tache, rempli de Dieu, totalement voué à l'obéissance et à l'écoute de Dieu. À son exemple, nous sommes invités, frères et sœurs, à rester comme elle, dans une attitude humble qui accueille le Christ avec une foi et une confiance inconditionnelle. Comme elle, nous sommes invités à repasser sans cesse dans notre cœur et notre mémoire les événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ses mystères et chaque aspect de son enseignement, jusqu'au jour où nous en découvrirons la véritable signification. En ce jour où nous fêtons ton cœur immaculé, Marie, enseigne-nous cette disponibilité et cette ouverture à celui qui est plus grand que notre cœur, afin que lui-même nous fasse peu à peu entrer dans le mystère de sa personne. Frères et sœurs, que le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie soit notre refuge et qu'il nous conduise à son Fils Jésus. Que sa bénédiction descende sur nous et y demeure à jamais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.